il est clair que ce matin, quelqu'un a besoin de recevoir l'amour de Dieu. Quelqu'un a besoin d'ouvrir son cœur. Peut-être que cette personne ne sait pas ce qui va se passer demain. Elle ne sait pas comment les choses vont changer pour elle. Mais il est clair ce matin que Jésus te dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Quand l'apôtre Jean nous parle de cela, dans l'Apocalypse, il ne parle pas seulement aux non-chrétiens. Quand Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, celui qui ouvre, j'entrerai. Il ne parle pas qu'à des païens, il parle aussi aux chrétiens. Parce que même en tant que chrétien, on peut fermer son cœur à Christ. On peut mettre le Seigneur dehors. On peut s'appuyer sur nos acquis, ou plutôt sur ce qu'on a pu comprendre. On peut avoir la doctrine sans le Christ. En tant que chrétien, on peut avoir la doctrine sans le Christ. C'est très facile. C'est facile d'agir en chrétien. C'est facile, je vous le dis, c'est très facile de faire voir qu'on est très spirituel. Qu'on est très spirituel. L'apôtre Jean, dans son épître, parle de ceux, à un moment donné, qui vont créer des scandales dans l'Église. Et pour certains, vont partir de l'Église. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Parce que ces hommes, c'est vrai, sont sortis de nous. Ils étaient avec nous. Ils étaient attablés avec nous. Ils partageaient la communion fraternelle avec nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. C'est normal qu'ils s'en aillent. Parce que s'ils étaient des nôtres, ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. Ils seraient toujours là. Donc on peut avoir la forme, frères et sœurs. C'est pourquoi Jésus dit dans l'Apocalypse, il parle à l'Église. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Nous devons faire attention à une chose. Autant le salut est gratuit, c'est le don de Dieu, mais Dieu nous demande de travailler à notre salut. Dieu nous demande de travailler à notre salut. Comment? En prenant garde à notre cœur. En prenant garde à notre cœur. Parce que notre cœur peut se refermer très facilement. On peut avoir des beaux discours, mais la réalité n'est pas là. La vie n'est pas là. La vie n'est pas là. Ce matin, j'aimerais parler de la prière. J'aimerais parler de la prière ce matin. Qu'est-ce que c'est que la prière? Et là encore, je ne vais parler que ce que je pourrais appeler l'enfance de la prière. On n'est pas encore dans le haut niveau de la prière. On va dire que c'est encore l'école primaire de la prière dont on va parler ce matin. Et là, je vous assure que déjà beaucoup d'entre nous, nous n'y arrivons même pas. Nous n'y arrivons même pas. On va voir ça ensemble, tout doucement, tranquillement. Un jour, les disciples ont dit au Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Jésus n'a pas donné le Notre Père pour qu'on puisse le réciter comme ça. On parle d'un enseignement. Ça veut dire une école. Une école, l'école de la prière. Quelle est l'école de la prière de Jésus? Nous pouvons nous inscrire dans beaucoup de choses. Mais il y a une école de la prière selon Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Il y a une école de la prière. On ne va pas tout voir ce matin, mais je vais vous donner juste quelques éléments. Par exemple, dans l'école de la prière de Jésus, il y a l'adoration. Un aspect de la vie de prière, il y a l'adoration. Et Jésus va enseigner aux disciples
il va en Samarie. Il est parti en Samarie et il va discuter avec cette femme qui était venue puiser de l'eau. Et Jésus va relever quelque chose d'important. Il dit à cette femme, le Père cherche des adorateurs. Le Père cherche des adorateurs. Cette femme lui a dit, mais je suis moi aussi adoratrice de Dieu. Nous adorons Dieu. Nous adorons Dieu. Mais Jésus va corriger la pensée de cette femme. Il va lui dire, tu vois, femme, je paraphrase, hein, ce n'est pas écrit comme ça exactement. Vous allez dire, Alain a une Bible qu'il a trouvée, je ne sais pas où. Non, j'essaie simplement. C'est une discussion, d'accord? On est là dans une discussion, d'accord? On parle. J'ai vu 3 types de personnes, femmes, d'adorateurs. Il y a les ignorants. Les ignorants. Ils adorent, mais ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. C'est pourquoi il dit, vous allez adorer dans les montagnes. C'est pourquoi vous mettez l'accent sur la montagne de Jacob. Vous êtes ignorants. Le monde adore. Ils adorent des idoles. Le monde a toutes sortes de religions. Ils sont ignorants de qui est Dieu. Mais le cœur de l'homme est foncièrement religieux. S'il n'a pas le vrai Dieu, il va adorer la créature. Obligatoirement, l'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Parce qu'il y a en nous, il y a en l'homme la soif, le désir de l'éternité. C'est quelque chose qui est ancré en nous. Il y a plusieurs années, j'avais lu un magazine, vous connaissez le magazine Science et Vie? Ils avaient trouvé à l'époque qu'il y avait une partie de notre cerveau qui ne fonctionnait que quand on avait la foi. Une partie du cerveau humain ne fonctionne que quand on a la foi. L'homme a été créé pour Dieu. Ça, scientifiquement, on commence à le prouver. On commence à prouver que l'esprit est supérieur à la matière. Même dans les hôpitaux, on commence à parler des choses comme ça. La science commence à rejoindre la Bible. La science commence à dire que oui, quand vous avez vu ça certainement dans les soins, comment on appelle ça, vers les soins de fin de vie, des choses comme ça, les cancers et tout ça, on fait attention à comment on doit parler. On enseigne aux malades qu'il faut toujours avoir une bonne attitude. La science découvre que tes paroles affectent ton corps. Mais il y a plus de 2000 ans, Dieu l'a dit, que ta langue est un feu. Ça embrase le cours de ta vie. Ils ont renié Dieu. Maintenant, ils commencent à confirmer ce que Dieu a dit il y a longtemps, très longtemps. Très longtemps. L'homme est foncièrement religieux. S'il n'a pas le vrai Dieu, il va adorer l'idole. Il va adorer la créature. Ça, c'est les premiers adorateurs. Les deuxièmes adorateurs, Jésus dit, nous les Juifs, nous adorons le Père. Il s'inclut. Il s'inclut lui aussi. Il dit que oui, il y a une catégorie qui connaissent Dieu. Il y a une catégorie qui connaissent Dieu. Mais quand Jésus analyse, ils ont la forme de la religion, il y a la pratique de la religion, mais là encore, on n'est pas dans l'adoration. C'est pourquoi, quand il va dire ça, à un moment maintenant, il va s'exclure de cela. Il va dire, l'heure vient et l'heure est là maintenant. Pour ceux qui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça, c'est lui maintenant. Et c'est ceux qu'il va appeler les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Voilà les adorateurs que le Père recherche.
Et chez les chrétiens également, on a les 3 groupes. C'est triste à dire, je suis chrétien, je ne jette pas la pierre sur les chrétiens. C'est une grâce d'être chrétien. C'est une grâce d'avoir accepté Christ dans sa vie. Personne ne l'a mérité. Simplement répondu à l'appel de Dieu. C'est une grâce. Il n'y a rien de particulier en nous pour que nous soyons chrétiens aujourd'hui. Si on se compare à ceux qui sont en dehors. Il n'y a rien, absolument rien. Tu n'as rien en toi. Tu n'as rien. Dieu t'a fait grâce, c'est tout. Si tu t'assieds là, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Donc ça, il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Il faut en être conscient. Mais parmi nous, nous avons les 3 catégories. Les premiers, ce sont ceux qui prient. Ils prient beaucoup, parce qu'on leur a dit de prier. On leur a dit qu'un chrétien prie. Alors ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. Mais dans les faits, il y a très très peu de résultats. Il y a très peu de résultats. C'est bizarre. Parce que Jésus, s'il y a un domaine où il a garanti le succès, c'est dans la vie de prière. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera pour que votre joie soit parfaite. Ça veut dire que Jésus a garanti l'exaucement de la prière. Mais c'est le domaine où les chrétiens sont les plus frustrés. Ils prient beaucoup. Ils prient beaucoup. Mais très très peu de résultats. Je les compare ce groupe, je les compare aux chrétiens ignorants. Parce qu'ils ne comprennent pas une chose. C'est que leur vie, leur manière de vivre est l'obstacle à l'exaucement de leur prière. Ne nous trompons pas, frères et sœurs. Nous pouvons aligner des kilomètres et des kilomètres de prière. Nous pouvons prier en langue. Quand vous lisez votre Bible, nulle part la Bible dit que le parler en langue est la garantie d'un très bon niveau spirituel. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Tu peux prier en langue et être dans une vie spirituelle, mais vraiment déplorable. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ne nous trompons pas. La manière dont tu vis peut être un obstacle à ta vie de prière. On ne se moque pas de Dieu. Tu peux nous tromper. Je peux vous tromper. Mais tu ne tromperas jamais Dieu. Dieu te connaît. La preuve en est, tu pries, il n'y a rien. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Tu veux des choses, tu veux voir des choses se passer dans ta vie. Rien ne se passe, tu es frustré. Parce que ta vie ne correspond pas à la volonté de Dieu. Voilà. Et pourtant, tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Tu es ignorant du fait que la grâce de Dieu dans ta vie va être conditionnée par ta manière de vivre. La manifestation des dons de Dieu, des bontés de Dieu, est conditionnée par ta manière de vivre. Les pensées qui sont dans ton cœur, tes réactions, tes habitudes, voilà des choses sur lesquelles tu dois veiller d'abord. Avant de commencer à te lancer. Parce que nous tous, comme nous sommes convertis, on nous a dit, oui, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Viens tel que tu es, seulement à Jésus, viens tel que tu es. Oui, nous venons à Christ tel que nous sommes. Et encore là, je mets un bémol. Si tu viens à Christ avec ton orgueil, mais tu oublies devant qui tu t'approches.
Jésus n'est pas ton camarade. Jésus n'est pas ton camarade. Il est roi. Les anges n'osent même pas regarder sa gloire. Les anges qui sont saints. Nous nous amusons des fois parce qu'on est trop habitué à ça. Et Dieu nous fait grâce. Vraiment, si Dieu devait se manifester dans toute sa gloire, nous allons tous sortir par la porte. Nous allons tous sortir par la porte. Ne soyons pas familiers avec Dieu. Ne soyons pas familiers avec Dieu, avec les choses de Dieu. C'est important. C'est important. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu est roi. Dieu est saint. Dieu est pur. Nous devons sortir de cette doctrine chrétienne où on nous fait croire que voilà, on peut venir comme ça vulgairement devant Dieu. Déjà, le cœur qui s'approche de Dieu doit être repentant. Celui qui veut s'approcher de Dieu doit venir avec un cœur humble et repentant et dire: Seigneur, voici, je reconnais que tu es Dieu, tu es Seigneur. Je suis pécheur et j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, tu vois, dans cette situation, j'ai failli. J'ai vraiment besoin de ton aide et de ta grâce. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ce que tu es n'a aucune valeur, aucune importance. C'est l'état de ton cœur qui importe à Dieu. Comment t'approches-tu de Dieu? Comment t'approches-tu de Dieu? Si Dieu devait te traiter selon ton cœur, tu ne serais même pas assis ce matin-là. Alors considère la bonté de Dieu. La Bible dit, si tu étais sage, tu comprendrais que la bonté de Dieu envers toi te pousse à la repentance. La bonté de Dieu envers toi te pousse à la repentance. Ta vie est un obstacle à l'exaucement de tes prières. Comprends-le. Ça, c'est les chrétiens ignorants. Les deuxièmes chrétiens, le deuxième groupe, les intellectuels. Eux prient beaucoup aussi. Ils sont même zélés, ils sont consacrés. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence renouvelée. Ils servent Dieu avec leurs capacités naturelles. Ils alignent doctrine après doctrine. Ils alignent verset après verset. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que. Mais dès que la difficulté vient, ils sont dans l'échec. Leurs résultats sont peu nombreux. Et pourtant, ils prient. Ils font des jeûnes. Ils font des veillées. Ils font toutes sortes de choses. Mais quand on regarde leur vie de prière, il y a très peu de résultats. Parce qu'ils croient qu'on peut saisir Dieu avec le cerveau. Ils pensent qu'on peut saisir Dieu avec le cerveau. On peut analyser Dieu comme tu peux analyser, comme tu fais l'analyse dans les maths et tout cela. Ils essaient de saisir Dieu par la philosophie. Ils essaient de comprendre les choses de Dieu avec leur intelligence. Alors ils vont aligner toutes sortes de choses, toutes sortes de doctrines, ils vont mettre ça les uns après les autres. Mais ils n'ont pas compris que Dieu est esprit. Dieu est esprit. On ne touche pas Dieu avec son cerveau. On ne comprend pas les choses de Dieu avec son cerveau. Dieu se fait connaître à nous par révélation. Dieu se fait connaître à nous par révélation. Si Dieu n'a pas éclairé ton cœur, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais rien ne se passera. Tu peux désirer tout ce que tu veux.
crier, te rouler par terre, pleurer. Tant que Dieu ne s'est pas mis en action, rien ne se passera. Parce que ce n'est pas ton cerveau. Ce n'est pas l'école biblique qui nous donne de connaître Dieu. L'école biblique nous enseigne sur les doctrines de la Bible, l'histoire de l'Église. L'école biblique nous apprend à reconnaître les contextes dans lesquels ces livres ont été écrits. Parce que ce sont des hommes qui l'ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'en a pas fait des robots. Il n'en a pas fait de robots. Il les a conduits, il les a inspirés. Mais ils étaient dans un contexte. Ils vivaient certaines choses. Et ils ont écrit pour certaines situations. Les épîtres n'ont pas été adressés premièrement à l'église de Chaumontel. Ils ont été adressés aux Galates, aux Philippiens, aux Corinthiens, à ces gens-là qui vivaient quelque chose. Et maintenant, quand nous étudions ce que Dieu voulait leur dire, alors le Saint-Esprit nous éclaire pour te dire, maintenant toi, dans cette situation, voilà ce que Dieu attend de toi. C'est ça, étudier la parole de Dieu. C'est ça, étudier la parole de Dieu. On peut le... Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Le Saint-Esprit ne viendra pas faire ça pour toi. Alors certains disent, oui, mais non, la Bible, c'est l'inspiration divine, c'est tout cela. Oui, c'est la parole de Dieu. Toute la parole est inspirée. Donc l'évangile de Luc est inspiré. Alors comment est-ce que Luc a écrit l'évangile? Luc a fait un travail scientifique. Il n'a pas reçu une révélation qui est tombée sur sa tête. Il le dit, Théophile, toi, ami de Dieu, voici, j'ai pris de recueillir j'ai pris les témoignages. J'ai fait soigneusement, j'ai été voir les personnes qui ont été témoins de ces choses. J'ai fait un travail qui était rigoureux, scientifique. Et il a écrit l'évangile de Luc. Et nous reconnaissons qu'il est inspiré de Dieu. Donc ceux qui disent que la parole de Dieu, c'est quelque chose, parce que je l'ai entendu, c'était l'Esprit qui a saisi, ils ont commencé à écrire. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Il y a certains passages qui ont été écrits comme ça, où il y a eu une inspiration divine qui était là, les personnes ont commencé à parler, et d'autres se sont mis à écrire. Et puis d'autres, comme Luc, où ça a été un travail scientifique, sérieux, et il le témoigne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit. Il a été voir les personnes qui ont vu, qui ont vécu ces choses-là. Il dit, voilà, je le mets par écrit pour toi. Donc, nous devons faire attention. Étudier la parole de Dieu est quelque chose de sérieux. C'est sérieux. Pour celui qui veut aller loin, Dieu te permet d'aller loin. Pour celui qui veut s'arrêter simplement à la surface, Dieu te laissera à la surface. Mais vous savez, David a dit à Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il faut aller creuser et chercher. Si tu restes toujours à la surface, tu seras léger. Tu seras très léger. Et donc, ça c'était le deuxième groupe. Et le troisième groupe, ce sont les chrétiens qui ont fait l'expérience de Dieu. Qui, eux, laissent la place au Saint-Esprit. Qui, eux, vont chercher la communion avec Dieu dans la vie de prière. Il y a en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit est l'intercesseur. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier.
Mais nous refusons de le croire. Dieu nous dit, et je vous le redis ce matin, tu ne sais pas prier. Tu ne sais pas prier. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas. Tu dois l'accepter. Tu ne sais pas prier. Mais le Saint-Esprit est celui qui intercède pour toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est le seul qui sonde le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit sait quelle est la volonté de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit sonde le cœur de Dieu, il sonde le cœur du Père et il vient maintenant intercéder au travers de toi. Il vient te souffler, il vient t'inspirer, il vient te conduire. Prie pour ça, prie pour ça. Et lui-même, parfois, avec le parler en langue, va prier pour toi. Mais ce n'est pas tout. Au ciel, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi. L'intercesseur qui est sur la terre prie pour toi. L'intercesseur qui est au ciel prie pour toi. Les deux maintenant sont en connexion. Ils prient pour toi. Le ciel et la terre sont en connexion. C'est ça la vie de prière en esprit et en vérité. Parce qu'elle est toujours appuyée par la parole de Dieu. Pas par rapport à tes désirs. C'est ça la vie de prière. C'est ça la vie de prière. C'est ça l'adoration qui plaît à Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui es le centre. Ce n'est plus toi qui es la personne autour de qui tout tourne. Ce n'est plus toi. C'est le cœur du Père. Qu'est-ce que le Père veut? C'est lui qui est au centre. Tout a été créé par lui et pour... Donc, ta vie est pour lui d'abord. Donc ta vie de prière doit être tournée d'abord pour lui. Lui d'abord. Pas toi. Pas toi. C'est ça. C'est ça l'école de la prière. D'abord lui. Quand on prie comme ça, même si l'exaucement tarde à se manifester, je ne parle pas de l'exaucement d'être accepté par Dieu. Je parle de la manifestation. Parce qu'en réalité, l'exaucement, dès que tu as prié, Dieu a accepté. Parce que tu as prié selon son cœur. Parce que tu as prié selon son cœur, Dieu a exaucé. Mais des fois, la manifestation peut tarder. Mais quand elle tarde, mais ton cœur est plein d'assurance. Et il se produit ce que Philippiens 4, 6 te dit, et la paix de Dieu, et il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos fardeaux, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en... Donc on n'est plus dans le domaine des chrétiens qui prient par l'intelligence. On est sorti de là. On est sorti de là. On est dans l'esprit. Que ça tarde ou pas, je suis tranquille. Que je vois ou que je ne vois pas. Que je sente quelque chose ou pas, je suis tranquille. Pourquoi? On l'a chanté tout à l'heure. Car tu es là. Je suis tranquille. Bien, c'était juste un chant.
Est-ce que c'était la vérité que vous avez chantée ou bien c'était juste un chant? C'est ça. Parce que des fois, nous chantons juste pour chanter. On ne se rend pas compte qu'on parle à quelqu'un qui est réel. Le matin, quand tu chantes, mais il y a quelqu'un de réel qui est là. Dieu est là. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il est là. Et tu dis des choses que tu ne crois même pas. Tu chantes des cantiques où ton cœur n'y est même pas. Mais Dieu va dire, mais de qui tu veux te moquer? Est-ce que tu connais réellement? Est-ce que tu as vécu réellement cette paix qui surpasse toute intelligence? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté dans ta vie? Je ne parle pas de connaître le verset. Je parle d'expérimenter la réalité. Est-ce que tu l'as connu réellement? Est-ce que tu l'as connu réellement? Aujourd'hui, on parle, on est là entre nous, on est vrai. Tu chantes ce cantique depuis des années. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Cette paix qui surpasse toute intelligence? Ou dans le feu, tu es dans le feu des problèmes, mais tu es dans la paix de Dieu. L'as-tu expérimenté avant de le chanter comme ça? Avant de le chanter, est-ce que tu connais? Attention à ce que Dieu ne te dise pas menteur. Je vous parle sérieusement ce matin. Il y a ce cantique. Car un jour, près de toi, vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu as déjà passé un jour dans la présence de Dieu? Quand David a dit ça, David a connu la présence de Dieu. David n'a pas écrit un slogan. Est-ce que Dieu t'a déjà visité? Dieu vient. Je ne parle pas de quand Dieu, tu pries, tout ça, Dieu commence juste à peine à manifester sa présence, tu es dans la culpabilité, tu pleures et toutes ces choses-là, tu vois ta vie. Je ne parle pas de ça. Je parle de Dieu vient passer du temps avec toi, où tu es là, tu contemples Dieu. Est-ce que tu as déjà connu ça? David n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit était sur lui. L'onction était sur David. L'onction était sur David. David n'avait pas l'Esprit en lui, comme toi et moi. Mais David a expérimenté la présence de Dieu. Et toi et moi, en qui Dieu en personne habite, il a fait de toi son temple. Quelle est cette divinité qui ne se manifeste pas dans son temple? Les dieux païens, dans leur temple, manifestent leur puissance. Satan manifeste sa puissance à ses adeptes. Et toi, le Dieu tout-puissant, le Dieu réel, habite en toi. Tu n'as jamais connu sa présence. Il n'est jamais venu remplir ta maison. Frères et sœurs, on doit s'asseoir à un moment donné. Avant de chanter un cantique, réfléchis un peu. Entre en toi-même. Est-ce que c'est vrai? Quand tu dis un seul jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, on te dit jeudi, il y a réunion de prière. Parce que tu ne crois pas que Dieu est là. Si tu avais connu ça, tu serais là. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Soyons vrais. Tu passes 24 heures. On va enlever 8 heures pour le sommeil. Je suis généreux. Ça fait combien? 24 moins 8, ça fait combien? Pour les mathématiciens. Rudy, le finance, ça fait combien? 24 moins 8, ça fait combien? 13, 16. Donc 16 heures, tu es éveillé.
Tu vas travailler combien d'heures? On travaille combien d'heures par jour? 8 heures. Donc ça nous fait combien? 8 heures. Ça nous reste 8 heures. 3 heures de transport. Ça te fait 5 heures. 5 heures que tu as pour toi. C'est ça. Une demi-heure pour chaque repas. C'est légitime. On va dire, il te reste, là encore, je vais vraiment au plus bas, 2 heures. 2 heures pour faire ce que tu veux, ce dont tu as envie. Tu as 2 heures. Tu pries combien? 5 minutes? 10? Allez, soyons fous. 25 minutes. 25 minutes. Et tu viens chanter dimanche, un seul jour dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Menteur. Disons la vérité. Disons la vérité. Soyons vrais. Voilà pourquoi on fait des choses. Rien ne se passe. Parce que tu dis des choses à Dieu qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas vrai. Autant ne pas chanter ce cantique. Tu laisses les autres chanter, les frères et sœurs qui parlent selon leur cœur. Laisse-les chanter. Et réponds-toi devant Dieu. Dis Seigneur, je reconnais vraiment que non, je ne connais pas je n'ai pas vécu ce qu'ils sont en train de dire. Fais-moi grâce aussi. Fais-moi grâce. Jésus dit, celui qui ouvre son cœur, j'entrerai, je ferai quoi avec lui? Je dînerai, je souperai avec lui, je passerai du temps avec lui. Ça veut dire qu'il y aura un échange entre lui et moi. Et j'ai ouvert mon cœur à Jésus et il ne fait rien. Il ne fait rien. Il y a un problème. Réponds-toi. Dis au Seigneur, peut-être je ne l'ai pas réalisé. Peut-être que ma vie ne te plaît pas. Peut-être est-ce ta manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu. Ce que tu fais ne plaît pas à Dieu. Alors il n'a pas envie de se manifester à toi. N'oublions pas une chose. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que l'Ancien Testament est annulé. Hein. On ne s'amuse pas avec ça. Quand dans l'Ancien Testament, il est dit que vos péchés vous cachent la face de Dieu. Et c'est aussi vrai dans le Nouveau. Hein? Alors peut-être que tu ne vis pas ça parce que tes péchés. Les péchés, je ne parle pas que des choses grossières. Je ne parle pas que de sexualité et tout ça. Mais je parle de votre comportement, de vos pensées, de votre manière d'être, de traiter les autres, d'être avec les autres. Tout ça vous cache la face de Dieu. Ne vous trompez pas. Et c'est pourquoi vous n'avez jamais connu ça. C'est pourquoi vous n'avez jamais connu ça. Or, ça fait partie des choses que Dieu donne à tous. Quel est ce père qui ne parle pas à ses enfants? Hier, mon fils a fait de la fièvre. Franchement, si je pouvais le guérir par moi-même, il serait guéri il y a longtemps. Le Seigneur a fait grâce. J'ai prié, nous avons prié, et le Seigneur nous a tous fait grâce. Bon, aujourd'hui, parce qu'il était un peu agité cette nuit, c'est pour ça que Yannick n'est pas là, pour qu'il puisse se reposer un peu. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi, de ne pas le voir courir comme d'habitude, de ne pas le voir faire les choses comme d'habitude. Parce que parfois, on se plaint, calme-toi, calme-toi. Mais quand il ne le fait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Et tu dis que Dieu est ton Père. Moi, je suis un être humain imparfait. Voilà comment j'aime mon fils. J'aime passer du temps avec mon fils. Et Dieu qui est parfait ne passe pas de temps avec toi. Je suis meilleur que Dieu? Dites-moi.
Alors, si tu ne connais pas ça avec Dieu, c'est que quelque chose ne va pas. Et je ne suis persuadé que ce n'est pas du côté de Dieu. C'est dans ta vie. C'est dans ta vie. C'est dans ta vie. La prière, ce ne sont pas d'abord les paroles. La prière, ce ne sont pas d'abord vos paroles. La première chose que la Bible nous dit dans la prière, que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec assurance. Est-ce que tu as de l'assurance quand tu t'approches de Dieu? Si je ne suis pas sûr que Dieu va m'écouter, je dors. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Si je ne suis pas sûr que Dieu va m'exaucer, je dors. Sinon, je perds mon temps. Dieu dit que le sang de Christ nous a ouvert le chemin du trône de la grâce. Nous avons un accès libre par le sang de Christ. Mais il te dit, approche-toi avec assurance. Lisez Hébreu. Assurance. As-tu de l'assurance devant Dieu? As-tu de l'assurance devant Dieu? Parce que si ton cœur te condamne, tu n'auras aucune assurance devant Dieu. Sinon, tu te mens toi-même. La Bible dit, nous avons de l'assurance devant Dieu parce que nos cœurs ne nous condamnent pas. Tant que ton cœur te condamnera sur un aspect de ta vie, l'assurance de Dieu ne sera pas là. Or, qu'est-ce que l'assurance? Hébreux, chapitre 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je peux le dire par cœur. La foi est une ferme. Donc, tu ne peux pas prier avec foi. Sans assurance, il n'y a pas de foi. Ne te trompe pas. Tant que tu n'as pas réglé ton problème avec Dieu, le problème où Dieu a pointé son doigt et que ta conscience t'accuse, tu peux pleurer, tu peux te rouler par terre, tu peux faire toutes les bonnes actions que tu veux. Dieu dit tant que ce n'est pas réglé, ton cœur te condamnera. Et si ton cœur te condamne, tu n'auras aucune assurance devant moi. Or, Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tout ce que tu fais est zéro. Parce qu'il n'y a que la foi qui fait bouger Dieu. C'est pourquoi ce matin, Dieu te dit, je suis là et je frappe. Ouvre. Ouvre, parce que tu perds ton temps. Tant que tu ne règles pas ça, tu perds ton temps. Dieu ne veut pas que tu perdes ton temps. Le temps est trop court. La fin est bientôt, et pour bientôt. Pourquoi avoir fait tout ça dans ta vie et passer à côté à la fin? C'est pourquoi il frappe. Change. Change. Il est encore temps. Change. Il est temps. Change. Change. Oublie ta fierté. Oublie ton orgueil. Change. Change. Il est temps. Il est temps. Si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Sinon, vous allez tomber comme les autres sont tombés dans le désert. C'est ce que Dieu dit. Il dit, la bonne nouvelle leur a été annoncée à eux aussi dans le désert. Plus de 2 millions de personnes sont mortes dans le désert. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur.
La parole n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Et ils sont 2 millions de personnes. 2 seulement sont sortis. Pourquoi? Dieu dit ils avaient en eux un esprit différent. Parce qu'ils ont reconnu la grandeur de Dieu. Voici, je frappe. Ouvre ton cœur. Humilie-toi. Ouvre ton cœur. Il est temps que nous réglions nos vies. Il est temps que nous réglions nos vies, frères et sœurs. Il est temps de régler sa vie devant. Ta vie de prière ne porte pas de fruits parce que tu ne règles pas ta vie devant Dieu. Règle ta vie devant Dieu. Règle ta vie. Règle ta vie. Le Seigneur Jésus, et je vais finir par là, a parlé de l'amour. Là, j'aimerais m'adresser particulièrement, c'est ce que Dieu m'a donné tout à l'heure. Pendant que nous prenions la Sainte Seine, et cette pensée est venue, je l'ai notée vers la fin, c'est au bout de... Et je vais vous donner, et je vais parler aux hommes mariés et en devenir. N'est-ce pas? Et en devenir. Je vais vous parler de quelque chose. Il a été question, avant de prendre la Sainte Seine, à un moment donné, de l'amour de Dieu. Ça, je ne parle pas de ces éléments-là en particulier. Je parle de la Sainte Seine, la table du Seigneur. C'est la marque d'amour de Christ pour son Église. Pour son Église. Jésus dit, la femme, ou plutôt l'homme, est le chef de la femme. L'homme, je vous parle frère, écoutez-moi bien. Vous êtes le chef de la maison. Vous êtes responsable de la maison. Vous êtes les responsables de la maison. De même que l'Église et Christ est le chef de l'Église. De la même manière. Quand Dieu a voulu donner à Abraham et à Adam une femme, la Bible dit qu'il a endormi et il a pris dans sa côte, oui ou non? Amen. Et je veux vous parler d'un autre aspect de la croix. Jésus est sur la croix et il est mort. On ne va pas dire qu'il est mort, il est endormi aussi. Et Dieu veut donner une épouse à son fils. Dieu l'a endormi. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Qu'est-ce qu'on a percé? Le côté de Jésus. Et qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du... Et la Bible dit qu'il est en train de... Il purifie son épouse avec l'eau et le... Dieu vient de sortir l'Église. Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus s'arrête devant toi, devant moi. Il dit, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme comme moi j'aime mon épouse. Tu dois aimer ta femme comme j'aime mon épouse. Et comment Jésus fait-il ça envers l'Église? Jésus met en place tout l'environnement nécessaire pour que son épouse s'épanouisse. Jésus donne à son épouse tout ce dont elle a besoin pour s'épanouir. Fais-tu cela avec ton épouse? Est-ce que c'est ce que tu fais avec ton épouse? Frère, je vous parle. C'est bien d'être le chef de la maison. Qu'est-ce que tu fais pour ta femme?
Il dit, tu dois aimer ta femme comme moi j'aime mon épouse. Jésus n'a jamais écrasé l'Église. Jamais il n'a écrasé l'Église. Jésus n'a jamais rabaissé l'Église. Jésus s'est donné pour sa femme. Jésus s'est donné, il se donne aujourd'hui. Jésus accepte le comportement parfois déviant de son épouse. Jésus accepte parce qu'il veut corriger. Il vient, il parle, il supporte tout pour son épouse. Et toi, où en es-tu avec ça? Où est-ce que tu en es avec ça? Frère, je vous parle. Où est-ce que tu en es avec ça, frère? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis de vous dire ça. Je ne sais pas ce qui se passe dans les maisons, ou du moins je ne sais pas tout. Jésus frappe à la porte. Peut-être que quelqu'un doit changer maintenant. Quelqu'un doit changer maintenant. Quand Dieu a donné à Adam une aide, la Bible utilise un mot, Ebenezer. Vous savez ce que veut dire Ebenezer? Le secours. Le secours qui vient de Dieu. C'est le secours qui vient de Dieu. Et la seule autre personne à qui le même mot est adressé, c'est Dieu lui-même. Il dit, je suis le secours d'Israël. Ce mot n'a été attribué qu'à la femme. Alors, parfois, frère, quand nous disons que la femme est l'aide de l'homme, parfois dans nos milieux chrétiens, on a voulu faire de la femme l'esclave de l'homme. Si Ebenezer de l'homme, qui est la femme, est inférieur à l'homme, alors Dieu est inférieur à l'homme. Parce que c'est le même verbe. Si tu t'appuies sur ça pour dire que la femme t'est inférieure parce qu'elle est ton aide, Dieu dit je suis ton aide, donc Dieu est inférieur à toi. Donc Dieu est inférieur à toi. Ce mot n'a été utilisé que quand Dieu a créé Ève et quand Élisée a pris 12 cailloux, il les a mis ensemble et il dit, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous a secourus. Ebenezer. Alors, qu'est-ce que tu fais de l'aide que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Je suis dépendant de Yannick. Parce qu'il y a énormément de choses que je ne saisis pas toujours. Elle voit les choses différemment. Elle ressent les choses différemment. Et souvent, elle va me dire, bon, tu sais là, peut-être fais attention à ça et à ça et à ça. Fais attention à ça et à ça. Tu sais, non, mais tu sais, j'étais là, j'ai vu aussi qu'il se passe ça, mais fais attention, tu sais, fais attention. Elle me soutient. Et j'ai besoin d'elle. Je ne sais pas tout. J'ai un Dieu qui sait tout, mais moi, je ne sais pas tout. Moi, je ne sais pas tout. Alors, parfois, le Seigneur passe par elle pour m'enseigner quelque chose, pour me corriger, pour m'aider. Le jour où, frère, vous allez comprendre que votre épouse est supérieure au don qu'elle vous donne, est supérieure à la cuisine qu'elle fait pour vous, votre mariage deviendra équilibré. Quand tu comprendras que ta femme est supérieure à ça, ton mariage va s'équilibrer. Ta femme n'est pas là pour faire le ménage seulement. Ma culture est une culture qui rabaisse la femme. La femme est là pour tenir la maison, pour
pour les enfants, l'éducation des enfants. Moi, je cherche à manger, je ramène l'argent et elle s'occupe de la maison, des tâches de... C'est ma culture qui est comme ça. Quand Christ m'a rencontré, quand nous nous sommes mariés, instinctivement, naturellement, je me suis porté vers ça. Et Dieu m'a corrigé. Le Seigneur m'a corrigé. Quand le Seigneur nous a appelés au ministère, je dis nous, pas moi, nous. Et j'assume ce que je dis. Nous a appelés. Parce que ce que je fais pour le Seigneur à l'église, ma famille paye le prix, mes enfants payent le prix. Le prix de ne pas me voir tout le temps, le prix de ne pas passer parfois du temps. Parfois, je quitte la maison, je vais à une réunion, mes enfants me disent « Mais tu es tout le temps en réunion ». Mon cœur se déchire, mais c'est l'appel de Dieu. Alors je dis « Nous avons été appelés, ma famille et moi ». Alors au début, je donnais beaucoup de temps. Pour les réunions, vous savez, on a commencé au Aubonne et tout cela. On a commencé les réunions d'une église à Aubonne et tout. Et je me consacrais à ça. Un jour, le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. C'est un père, un vieux pasteur, il me dit « Alain, tu dois comprendre une chose. Il y a d'abord Dieu, il y a ta famille et il y a le ministère. Il y a Dieu, il y a ta famille et il y a le ministère. Si ta famille n'est pas honorée, si ta famille, si ta femme ne se sent pas honorée, ta femme ne se sent pas aimée, si ta femme ne se sent pas chérie, si ta femme n'a pas l'environnement dont elle a besoin pour s'épanouir, quel que soit le ministère que tu désires devant Dieu, quels que soient les dons auxquels tu aspires, tu n'auras rien de Dieu. Parce que tu es irresponsable. Tu es irresponsable. Et personne ne te confiera de responsabilité. Personne ne te confiera des choses à gérer. Tu es irresponsable. N'oublions pas, il a dit, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Alors frère, j'ai parlé à nous tous. Attention à la femme et à la famille que Dieu t'a donnée. Attention. Tu en rendras des comptes. Tu vas rendre des comptes pour ça, alors que le Seigneur nous aide. Amen. Ça va les frères? Normalement, on ressort. Le fleuriste là, devrait faire un bon chiffre. Que Dieu soit béni. Voilà. Donc, n'oublions pas, je résume, je reviens au message d'aujourd'hui. L'assurance devant Dieu, l'assurance dans la prière vient d'abord et avant tout par régler notre vie. Si nous ne voyons pas de résultats dans notre vie de prière, c'est parce que souvent nos vies ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Il y a des points, des aspects auxquels Dieu a posé son doigt. Et tant que ce n'est pas réglé, on ne peut pas avancer et grandir dans la vie de prière. Amen.